Vous souffrez d'anxiété d'anticipation à l'approche d'un événement important pour vous. Aujourd'hui, je vous donne 2 astuces ainsi qu'un exercice pour arrêter justement de penser au pire. Allez, on voit ça après le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, mon nom est Sandrine Sage. Je vous accompagne sur le chemin du retour au calme intérieur. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite également à vous abonner, à activer la petite cloche de notification ainsi qu'à télécharger le pack gratuit présenté dans le générique. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question d'Yvan sur l'anxiété d'anticipation. J'ai choisi de vous parler de ce sujet parce que justement, vous pensez bien, j'ai déjà été également dans cette situation avec des événements à venir qui m'ont vraiment terrorisée. Et le jour où j'ai découvert la technique pour éviter justement de penser au pire et de se faire toute une montagne en fait de l'événement et qui n'avait pas lieu d'être, comme souvent, et bien justement ça m'a changé la vie. Donc là, je suis vraiment ravie de répondre à Yvan qui m'a posé cette question et de vous donner justement 2 astuces et un exercice. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai un exercice qui va vous permettre, mais tout simplement le temps de l'exercice, d'arrêter ce mode alerte dans votre cerveau. Voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui ce sujet par ce qui se passe dans les neurosciences en ce moment. Les neurosciences ont découvert que votre cerveau en fait s'activait et passait justement en mode scénario du pire, anxiété d'anticipation pour 4 raisons. À partir du moment où un événement allait vous donner en fait la sensation de perdre le contrôle, votre cerveau s'activait justement en mode alerte. À partir ensuite du moment où votre cerveau a un événement qui est imprévu, ça aussi, ça va activer le mode alerte et vous allez commencer à penser au pire. Troisième aspect, dès qu'une situation est nouvelle, votre cerveau peut se mettre justement dans cet état d'alerte. Et quatrième et dernier aspect, votre cerveau ne va pas supporter quand votre ego va être remis en question, quand c'est votre personnalité, vos compétences, vos connaissances et que justement vous allez être mis un peu sur la sellette. Donc il faut savoir que ce sont 4 facteurs aujourd'hui qui activent ce mode alerte, ce mode scénario du pire et ce mode anxiété d'anticipation dans votre cerveau. Je vous en parle justement plus en détail dans le pack gratuit, donc je le remets ici. C'est vraiment les dernières recherches en neurosciences sur ce sujet et vous verrez vraiment tous les détails qui ont été mis en évidence par les chercheurs. Donc ma première astuce pour vous, c'est de remettre en question en fait vos pensées négatives et de vous rendre compte que vous observez l'événement à travers justement le prisme de l'anxiété. Vous allez mettre en place en fait comme un système immunitaire et quand vous allez prendre conscience de vos pensées et les comparer finalement à l'événement, aux faits, et que vous prenez conscience justement de l'écart entre les deux, vous allez vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas du tout dans la réalité, dans le présent, mais vous êtes vraiment parti dans vos pensées. Donc ça c'est vraiment une première astuce pour vous éviter de plonger tête baissée dans vos pensées et de les suivre. Quant à la deuxième astuce, c'est vraiment celle que les chercheurs en neurosciences nous proposent, et c'est ce que vous aurez dans mon pack gratuit justement. Ils vous proposent pour stopper ce mécanisme de faire un plan A, un plan B, un plan C si le scénario catastrophe que vous imaginez se produit. Donc en fait, on va vraiment rentrer dans le jeu du cerveau qui imagine le pire et on va lui dire bah ok, si tu penses que ça va vraiment se passer, ben voilà, ok, moi je ferai ça si ça se passe, plan A, ou je ferai ça, plan B. On va faire, c'est justement l'exercice qui suit qui arrive. Mais ça s'explique très simplement aujourd'hui, cet apaisement du cerveau avec justement ce travail sur le plan A, le plan B, le plan C.
c'est qu'en fait, quand vous êtes dans le scénario du pire, vous pensez au pire, vous avez cette anxiété d'anticipation et vous n'êtes vraiment pas bien. Pour vous, c'est la seule issue possible, hein, on est d'accord. Vous n'envisagez pas un seul instant que ça puisse bien se passer, hein. Moi, je l'ai déjà vécu et en effet, quand l'événement est passé, on se dit, mon Dieu, mais j'étais vraiment dans du négatif. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans le négatif, vous êtes au niveau du cerveau limbique, qui est le cerveau vraiment des émotions qui se situe par là. Et quand vous passez au travail sur un plan A, un plan B, qu'est-ce que je fais si le scénario négatif se produit, si le pire se produit, ben vous passez tout simplement sur le lobe frontal qui est en fait la zone du cerveau de la raison. Et donc tout simplement c'est la meilleure échappatoire qui puisse exister pour sortir d'une émotion négative. C'est passer de ce cerveau d'émotion, ce cerveau limbique, au cerveau de la raison. Donc l'exercice arrive, j'espère que vous avez une feuille et un papier. Donc vous allez mettre 3 colonnes dans ce tableau. La première colonne, vous allez écrire de quoi j'ai peur. D'accord, première colonne. Deuxième colonne, dans le titre, vous allez écrire qu'est-ce qui me fait peur réellement dans cet événement. Et troisième colonne, vous allez écrire ok, si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Donc c'est là qu'on est sur le plan A, le plan B, le plan C. Donc je vais vous prendre un exemple. J'ai une présentation à faire auprès de 300 personnes prochainement et j'en ai très très peur. Donc je vais marquer dans ma première colonne, j'ai peur de faire cette présentation auprès de 300 personnes. Deuxième colonne, qu'est-ce qui me fait peur? Ça c'est très important parce que derrière une peur, vous avez donc soit des peurs simples, soit des peurs complexes. Derrière une peur, vous avez toujours des raisons d'avoir peur. Moi particulièrement, si je devais faire une présentation auprès de 300 personnes, je me projette, je pourrais avoir peur de quoi? Je pourrais avoir peur peut-être de bafouiller, donc vous marquez, j'ai peur de bafouiller. Ou vous marquez évidemment ce qui vous fait peur dans l'événement à venir. Deuxième, peut-être vous avez un autre aspect qui vous fait peur. Donc deuxième possibilité, par exemple j'ai peur de me casser la figure quand je vais monter sur la scène par exemple. Troisième peur, qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de parler en public? J'ai peur d'avoir des trous de mémoire par exemple. Quatrième peur, enfin vous voyez ça peut aller à l'infini comme ça. Donc listez bien ce qui vous fait peur dans l'événement. Je le rappelle, c'est très important. Derrière une peur, il y a toujours, c'est un peu comme une grappe de raisin. Il peut y avoir juste un petit grain de raisin. J'ai peur de faire ça parce que ce qui me fait peur, c'est de... Hein, ou alors, je peux avoir plein de peurs en fait qui se sont agglutinées autour. Donc il faut vraiment toutes les traiter. C'est comme en EFT. Si vous connaissez cette technique, on va vraiment aller chercher tous les petits grains de raisin derrière la grappe qui est le problème en fait. Bon. Alors, ensuite, troisième et dernière colonne. Donc, je vais prendre encore l'exemple de j'ai peur de bafouiller. J'espère que ça n'a pas fait de bruit là. J'ai un micro. Bon, je suis désolée si ça... Voilà, il faut que je m'habitue. Donc, par exemple, j'ai peur de bafouiller. Donc, je suis dans ma troisième colonne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de bafouiller? Donc, mon plan A, ça peut être tout simplement de parler lentement et de ne pas me précipiter. Donc, c'est mon plan A. Si j'ai peur de bafouiller, qu'est-ce que je peux mettre en place comme plan B? Ça peut être tout simplement de répéter le texte en amont auprès de mes proches. Plan C, qu'est-ce que ça peut être? J'ai peur de bafouiller. Je peux tout simplement avoir mes notes et bien les lire. Voilà, vous voyez en fait, il y a un nombre de plans infini, c'est à vous d'être créatif et créative et de trouver les solutions en cas justement de la réalisation du pire. Et vous allez vous rendre compte que finalement, même si le pire arrive, c'est pas si grave que ça. Hein. Et vous allez voir aussi que votre cerveau va juste adorer cet exercice parce que normalement, si vous avez assez détaillé votre peur dans la deuxième colonne, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me stresse, et dans la troisième colonne, quels sont les plans
Si le pire arrive, vous allez voir, votre cerveau va littéralement s'apaiser. Moi, c'est un exercice que je pratique au quotidien qui est devenu vraiment un réflexe. Donc voilà, merci aux chercheurs en neurosciences parce que c'est juste un exercice fabuleux. Voilà, bah écoute Yvan, j'espère que ça répond à ta question. Tu vas pouvoir remplir ce tableau si tu as un événement qui te stresse. Ou si voilà, tu vas pouvoir l'intégrer en fait dans ta routine de gestion du stress. Tu vas voir que ça devrait vraiment beaucoup t'aider, je l'espère. De même que ça aidera toutes les autres personnes qui auront pu voir cette vidéo. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Laissez-moi vos commentaires et faites comme Yvan. N'hésitez pas à me soumettre vos problématiques qui tournent autour du stress, de l'anxiété, des angoisses et des insomnies. Je serai vraiment ravie d'y répondre et de vous donner des pistes de résolution. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Dites-moi si le son est meilleur parce que justement, comme je vous disais, j'ai mis un petit micro là et on va voir si ça s'est amélioré parce que voilà, le son n'était pas top d'après certains retours. Donc j'espère que ça vous convient mieux. Dans la prochaine vidéo, je prendrai la demande de Gaëlle qui me demande justement au niveau des angoisses comment améliorer sa respiration. Donc Gaëlle, je te répondrai avec plaisir dans la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.